Parfois je ris pour ne pas pleurer. Souvent j'écris pour ne pas parler. Quelquefois je prie pour ne pas m'enfoncer. Mais aujourd'hui je vais vous dire, pour ne pas regretter. Je suis depuis que je suis devenu un embryon. Je suis depuis que je suis né. Je suis depuis que je suis entré dans cette maison. Moi, je suis depuis que je suis un bébé. Dans ce monde, je suis venu tout seul. J'ai quitté les ténèbres pour la lumière. J'ai quitté le placenta pour le sol et là, j'ai vu le premier croissant lunaire. J'ai trouvé un monde de fous, où partout il y avait la boue, chacun regardant son ventre, jusqu'à ce qu'un bout de pain y entre. J'ai essayé de me frayer un chemin, car l'horizon était lointain, mais toutes les voies barrées par ceux qui m'ont précédé. J'ai forcé pour pouvoir passer, j'ai frappé pour pouvoir entrer, mais hélas, tout cela en vain, car dans ce monde, il n'y a pas de place pour les gamins. J'ai donc dû changer de tactique. Alcool, drogue et vol étaient devenus mes tics, jusqu'à ce que je tombe sur les flics. Et là, j'ai compris que mon histoire était tragique. J'ai pleuré pour ne pas rire. J'ai crié pour ne pas écrire. J'ai prié pour ne pas être puni et j'ai regretté pour ne pas être maudit. J'ai su que j'avais eu tort lorsque j'ai vu les fouets traîner sur mon corps. Le sang couler encore et la sueur sortir de mes pores. J'ai donc compris que je devais changer. Aujourd'hui transpirer pour demain manger. Lutter encore et encore. Car le succès est au bout de l'effort. Parfois je ris pour ne pas pleurer. Souvent j'écris pour ne pas parler. Quelquefois je prie pour ne pas m'enfoncer. Mais aujourd'hui j'ai dit pour ne pas regretter. J'ai rêvé un soir, un jour, je l'ai dit érudit. Après des années, je l'ai accompli. Avec bravoure et mérite, j'y suis. Là, dans ce pays, après tant de répit, de mépris, je me suis adaptée face au sujet, au système, au dilemme. J'ai rêvé, j'ai construit et j'en suis fière. Mon intégrité, mon authenticité, ma curiosité, ma loyauté fut le miroir qui lui a félicité mes efforts. Que dire si ce n'est merci à l'univers de m'avoir fait cette grâce immense d'atteindre mes buts et d'être une référence à travers mes époques. De ma pensée, j'ai construit mon monde, gratifié mon ombre, certifié le superchéri de mes ondes. Je suis la parole qui donne des vies, sa positivité et sa négativité. Je suis le rêve, au commencement qui, au final, se matérialise. Je suis le rêve, au commencement qui, au final, se matérialise. Je suis le rêve, au commencement qui, au final, se matérialise. L'amour en rêve, la paix en grève, le monde en guerre. Je suis le rêve, mon nègre, mon blanc, les gens. J'ai rêvé un soir, un jour, je l'ai dit érudit. Après des années, j'ai fini par comprendre que nous ne cesserons d'apprendre. Alors j'apprends depuis que je suis adolescente. Mon courage, mon parcours m'ont conduit vers des chemins décents. Mon rêve, c'est de conquérir le monde, éviter de dire des personnes écrites. Je vis pour écrire l'histoire de ma vie, marquer ma génération comme tout ce qu'ils ont fait, sans adhésion, sans manipulation, sans corruption. Sans rêve, j'ai pas de vie. Grâce à ce dernier, j'ai grandi. Sans rêve, j'ai pas de vie. Grâce à ce dernier, j'ai grandi. Sans rêve, j'ai pas de vie. Grâce à ce dernier, j'ai grandi. Sans rêve.
j'ai pas de vie. Grâce à ce dernier, j'ai grandi. Slam. Slammer, c'est jouer avec les mots, comme un Messi avec le ballon, qui ne trouve pas des mots quand il tourne en rond. Inconsciemment, il crée le beau. Je vous assure, c'est un don. Des dribbles en défaut et des personnes en bon. À mon tour de jongler les traits des lettres qui me plaisent, de montrer le reflet des craies dans mes pains, de mesurer le degré des frais de mon lait. Je vais vous charmer et vous rendre bouche bée en goûtant le thé de mon slam entêté qui est tellement pété pour vous têter tranquillement et vous bercer. Répétez, diront les bébés, mais désolé, je suis appelé à avancer. Slammer, c'est aussi travailler sur les mots, comme un Cristiano Ronaldo, toujours à haut, regardez combien il vaut, fresque comme de l'eau, regardez l'état de sa peau, 5 mètres de saut ou non, faux. À mon tour de m'entraîner pour emprunter le chemin croisé des lettres, de m'accélérer sans freiner dans ce rang serré non aéré, de pénétrer pour loger dans le château décoré, découronné, de slammer pour claquer et enflammer les mots barrés. Je n'ai pas encore commencé, je ne fais que démarrer. Depuis mon enfance, je n'ai que des mots à balancer. Grand corps malade m'a formé. La poésie m'a forgé et les profs m'ont engorgé. Je suis le petit Pelé, appelé à tout couronner dès sa première année et ça n'allait. Non, je ne vais pas prendre congé. Je vais trouver une manière de slammer même si ma bouche est congelée. Allez, je sais que mon slam n'est pas encore avalant. Il est un peu extravagant. Là, je vais être un peu galant. Je vais faire le mec charmant en vous parlant. Je sais que déjà vous me trouvez élégant et éloquent dans ce jeu de mots marrant. Hey, Boulfaran, dites seulement Machallah. Ce qui revient à dire car, même si vous ne le dites pas, c'est pas grave car le slam c'est mon art, je l'ai connu au hasard et depuis il m'éclaire, c'est mon phare. Avec le slam, pourquoi moi avoir marre de se blader au bord de la mare pour faire des textes de phare et des rimes de ce genre, attirante, extravagante, marrante, mais jamais, jamais ennuyante. Le slam, ça fait du bruit comme le tam-tam, parfois piquant comme le jam-jam. Produit intellectuel, manam ham-ham, ou de don personnel, manam ham-ham. C'est ça qu'on appelle le slam. Pourquoi la suicide? Chaque jour, nous avons une vie et nous oublions les effets mortels de nos morts. Dis-moi, oh âme, dis-moi, oh âme, qu'est-ce que tu ressens? Oh âme suspendue, es-tu installé confortablement? Dis-moi, qu'as-tu? Oh âme empoisonnée, dis-moi, que ressens-tu maintenant? Ta conscience est-il bien détendue? Dis-moi, raconte-moi tes peines, tes sourires, raconte-moi ton malheur, ton bonheur, ton usure, ton usure. Pourquoi le suicide? J'aimerais bien te sauver, j'aimerais bien te caresser, j'aimerais bien. Non. Oh Dieu. Suicide. Il se suicide. Quand les patients ciblent, jugement, préjugés, très acide. Dieu, oh mon Dieu, se suicide. Se suicide. Qui domaine obscur, graine, ignorance, c'est ignorance, c'est. Pourquoi le suicide? Un pauvre s'est suicidé, un riche s'est suicidé, l'humanité s'est suicidée, assassinée, tuée, opprimée, inquiétée. Pourquoi la suicide? Pourquoi la suicide? Pourquoi
la suicide. Demoiselle, oui, vous, belle créature vêtue de douceur et de tendresse, je me perds dans l'éclat de votre sourire éblouissant, beauté divinement conçue. Permettez-moi de contempler vos yeux de déesse, permettez-moi de contempler vos lèvres ensorcelantes, cette candeur qui transparaît dans ce sourire de duchesse. Votre sourire est-elle un rayon de soleil qui anéantit les ténèbres? Cette beauté, collée sur vos lèvres, égaye la vie du vagabond. Accroché à l'image de votre sourire apaisant, il s'en va, jouant, jamais affamé, et le cœur rempli de joie. Votre sourire se heurte à l'imperméabilité de l'homme aigri, et le rend doux et aimable. Ce sourire à Dieu, je l'imagine, fait chavirer des milliers de cœurs. Demoiselle, souriez-moi encore, car en ce jour, par votre sourire, Cupidon a atteint mon cœur de sa flèche. Je veux garder en moi l'image de ce sourire angélique et l'encager dans mon cœur pour toujours, pour toujours. Demoiselle, souriez-moi, rejoignez-moi, pour qu'ensemble on se partage nos sourires. Venez, venez, aimons-nous en sourire, car moi je vous aime, par ce sourire merveilleux, mon âme vous avez rendu heureux. Demoiselle, si aujourd'hui de mon sourire vous doutez, sachez que demain par votre sourire vos doutes seront dissipés. Je vous offrirai chaque jour un bouquet de sourires, une joie aux mille merveilles. J'aiguiserai ma plume pour qu'elle vous offre des vers pleins de sourires. Je vous aimerai, je vous en fais la promesse, car ce sourire est inédit. Mon étreinte pour vous n'a de cesse de grandir chaque fois que votre sourire s'élargit. Alors sachez que je ne partirai que quand votre sourire aura rejoint le mien. Je resterai là, mais jamais là, car vous attendre, pour moi n'est jamais pénible. Planant dans un nuage de rêve à vos côtés, je me nourrirai du sourire naissant de cette féerie. Jamais, jamais les grognements de mon estomac qui crie famine n'auront le dessus sur les seins de deux seins que je prévois pour vous. Dites oui, madame, dites oui. Ne trahissez pas les désirs de votre cœur, qui je le sens, se nourrit de moi. Dites oui, dites oui. Après tant d'années d'existence dans ce monde immense, où tout semble être rose mais rempli de nuances, est-il possible que ce soit les signes de l'approche de la fin du monde ou les retombées de la science? Mais tout au fond de moi, le tout au plat et les interrogations sont vraiment intenses. Pourquoi tous ces tremblements de terre, du Chili en Haïti, en passant par la Guinée et toutes ces vagues d'eau qui inondent les pays entiers? Pourquoi tous ces crashs d'avions? Pourquoi tous ces attentats terroristes? Pourquoi toutes ces guerres économiques? J'ai vraiment la trouille et le futur m'inquiète. Afrique, ma terre, est-ce le berceau de l'humanité ou de la toxicité, de médiocrité ou de cupidité? Marginalisé par le système France-Afrique, dévaluation, PPTE, c'est toujours elle qui est sous l'emprise du choléra, famine, grippe aviaire, Ebola, sida et que sais-je encore. Et maintenant c'est toi le fameux corona. Est-ce une punition ou de la pure méchanceté?
Est-ce une invention ou le fruit d'une simple curiosité? Pourquoi fais-tu pleurer le monde Corona? Pourquoi fais-tu couler le sang de pauvres innocents Corona? Pourquoi fais-tu couler tant d'encre et de salive Corona? On en a vraiment marre de cette pandémie qui ôte des vies. On en a vraiment marre de cette pandémie qui ôte des vies. Ma tête est pleine d'interrogations et j'ai fini par piquer une tension. Combien de veuves orphelins on a-tu fait? Certains n'ont jamais eu l'occasion de faire leur thé dans ces pays d'accueil. Les yeux pleins de larmes et de cœurs remplis de tristesse. Attristés de ne pouvoir assister à l'essai, et là c'est vraiment triste. Notre mode de vie a changé parce que ça peut se contaminer à tout moment. Nos lieux de culte sont fermés parce que ça peut se contaminer à tout moment. On a arrêté la musique sans un public parce que ça peut se contaminer à tout moment. L'air est grave et soyons braves, donc protégeons-nous et agissons pour le bien-être de tous. Car c'est la vie humaine dont il s'agit, alors force à nos médecins pour qu'ensemble nous puissions éradiquer cette pandémie qui ôte des vies. Tous ensemble, éradiquons cette pandémie qui ôte des vies. Pourquoi fais-tu pleurer le monde, Corona? Pourquoi fais-tu couler le sang des pauvres innocents, Corona? Pourquoi fais-tu couler tant d'encre et de salive, Corona? On en a vraiment marre de cette pandémie qui ôte des vies. On en a vraiment marre de cette pandémie qui ôte des vies. Je rends hommage à tous ces braves hommes qui sont tombés, à Manu Dibango, à Orlis Mabile, à Babou Diouf, pour ne citer que ceux-là. Inch'Allah, tous ensemble, nous vaincrons le coronavirus en respectant les mesures barrières. MRS, ça vient du Tchad. Haineux, avec toi je me réveille, te sens pas pareil dans ton programme. Haineux, avec toi je ne te vois point juste net, ma fabuleuse foi est endurcie dans ma force intérieure à la grâce de ma survie. Haineux, avec toi je n'ai point d'émotion à te redonner parmi tes illusions, t'investir dans mes cris n'est sûrement pas une raison pour m'éclairer ta vision. Ton cœur, mon cœur, tout est cœur parfait, qui mérite le mal, qui mérite le bien, en tout cas c'est l'enquête. Haineux, avec toi, j'évite à ma quête, pendant ma quête du savoir entre nous, faut que ça s'arrête à chaque signal d'écrit insatisfait par des sentiments, mon cœur ne résonne pas gentiment. Haineux, avec toi, je ne te laisse pas passer et ne mets pas ma voix off au-dessus de ton canal, au-dessus de ta tête. Tu apprends sûrement une leçon que tu crois banale, mais sa source est fatale. Haineux, avec toi, j'ai appris à garder le silence. Donc si on se respecte, il n'y aura pas de défaite. Quand tu penses que je suis bête, ce n'est plus la fête entre nous, mais plutôt féroce sincérité discrète. Haineux, avec toi, je reste honnête, mais je te respecte. Pas du tout. Ce mal que tu me racontes des autres me fait plus mal que le mal que tu racontes aux autres de moi. Ce mal que tu me racontes des autres me perturbe et ne me fait pas du bien du tout. Ce mal que tu me racontes des autres me perturbe et m'empêche de dormir. Ce mal que tu me racontes des autres ne me fait pas du bien dans le cœur. Ce mal que tu me racontes des autres me donne plus envie d'aider les autres. Ce mal que tu me racontes des autres
me pousse à avoir peur de toi. Ce mal que tu me racontes des autres, je ne l'apprécie pas du tout. Laisse-moi rester quelqu'un de bien envers les autres. Laisse-moi aimer les autres comme je m'aime moi-même. Berce-moi jusqu'au sommet du sommeil avec des paroles remplies de bonnes intentions. Laisse-moi dormir tranquillement avec mon esprit positif, car qui sème du bien ne récoltera jamais du mal. Hey haineux, parfois la vie ne nous pardonne rien. Maintenant, il faut savoir ce qui nous attend en bien. Tout près n'est pas loin, la distance entre nous n'est que liant. Prends le monde comme un bus dans lequel tu es aussi client et sache que sur 100, la note 0 ne représente rien. Alors applique la positivité d'une bonne attitude. La vie n'est point promesse mais certitude. Nous n'avons pas la même couleur de peau, mais le même liquide précieux coule dans nos veines. N'oublie pas que le soigneur nous observe depuis là-haut. Remplis ton cœur de gloire saine. Je te partage mon amour dans une bouteille d'eau. Durant le voyage, tu peux t'en servir car elle est pleine. Que la paix soit avec le monde et sans plainte car nous serons jugés à l'arrivée. Désormais, à partir de maintenant, quand tu leur expliqueras qui je suis, tu leur diras que c'est le gars de taille courte ou longue. Tu leur diras que c'est le mec noir ou clair. Tu leur diras que c'est le gros ou le mince. Tu leur diras que c'est le bon ou le mauvais. Tu leur diras que c'est le boss ou l'employé. Tu leur diras que c'est le meilleur ou le pire. Tu leur diras que c'est le vieux ou le jeune. En réalité, tu définis que ce que tu vois. En réalité, tu ne peux pas définir ce que tu ne sais pas. En réalité, tu ne sais pas grande chose de moi. En réalité, ma partie la plus importante est inconnue. Ma partie la plus inconnue, c'est moi-même. Le slammer. Parfois, la solitude est l'une des meilleures façons d'être libre. Car nous connaissons que notre vie est illuminée par une fibre et qu'à nos moindres gestes, nous sentons la souffrance vibrer. Mais une fois engloutis par les silences de l'arbre, nous éloignons l'une de ces personnes avec un caractère macabre. Dans la solitude de nos âmes, nous nous sentons libres. Tout comme des errants que nous sommes, qui errent le jour comme la nuit, mais pas pour une somme, juste pour avoir la dignité qui nous fait agiter. Et pour ça, on s'accroche avec nos deux mains pour un avenir de demain. Nous nous contentons de faire mieux pour ne pas finir comme des fermiers. Je m'engage cette vie sur une page, dans une belle cage, pour avoir de ma part une belle image. Mais sentez-vous cette fraîcheur? Elle est tellement fraîche et chère car, quand bien même que nous ayons une belle vie formidable, ils ne manqueront jamais ceux qui pourront nous traiter de formidables. Que nous ayons de beaux conforts, ils seront là pour nous traiter de confort. Et pourtant, nous nous sommes donnés corps et âme pour en avoir, même si ce n'est pas un devoir. Tout au cours de notre vie, nous fûmes toujours trompés, et en retour, pour ne recevoir que trop peu, nous devons toujours persister, car nous n'avons pas peur d'exister. C'est sûr, nous croyons toujours à la persévérance, car nous devons toujours persévérer dans une nouvelle race, qui est notre race des élus. Parfois, la solitude est l'une des meilleures façons d'être libre, car nous connaissons que notre vie est maintenue par des palabres et que nous avons peur d'être exposés à un opprobre durant toute notre vie dans la grande forteresse des ombres. Mais une fois engloutis par le silence des larmes, nous éloignons loin de ces personnes avec un caractère macabre. Dans la solitude de nos âmes, nous nous sentons libres. À vous, est-il mauvais de tromper? Moi j'avoue, mais je ne crains qu'avec le peu de respect qu'ils nous torturent avec, ne soit suffisant, et avec leurs fausses invitations, qui pourront se répandre sur toute notre ligne comme une sorte d'éjection, déjà génération après génération, et reprendre avec le même refrain, à vous. Mais tant que nos rangs sont encore frais, nous allons garder notre calme, et agir tout comme nous l'avons toujours fait. Mais comme c'est flagrant, évitons d'être ingrats. Au moins nous prenons note de tous ces 17 personnes avec une modestie, pour ne pas perdre nos modesties quoi qu'il advienne. Car dans la solitude de nos âmes, la main ne fait pas la masse, le colosse ne fait pas les molosses, mais être craignos fait que la dite personne ne possède à l'os. C'est le cas de ces personnes avec une modestie du cœur et du face. Merci. Quand Dieu créa les hommes, il les créa égaux. D'autres par médiocrité choisissent des chemins illégaux, prônent le chaos au nom d'une cause. Ce sont ces salauds qui vivent dans les grottes, sous les montagnes ou dans la forêt. Pour accomplir les atrocités, il suffit d'une bombe bien placée par un mec drogué, une réelle bonté, centre commercial ou mosquée. Peu importe, et un enfoiré prêt à tout faire foirer, prêt à se sacrifier au nom d'une cause, sous l'effet de la dose. Il ne regardera pas cette maman vendant pour nourrir sa famille, ni ce pauvre désespéré
préféré, priant dans la mosquée. Non, il ne verra pas cet enfant tapant dans un ballon à côté, ni encore cet handicapé, survivant comme il peut. Car il sera sourd et aveugle à tous ces appels de détresse, des dommages collatéraux pour lui. Sa cause vaut plus que leur vie. D'un simple geste, il est prêt à semer la tristesse, à réduire la cendre sans complexe. Voiture piégée, attentat à la kamikaze, acte de revendication, qu'ils appellent ça comme ils veulent, c'est con. Moi je dis juste que c'est con. Ils sont prêts à mourir, à éliminer des centaines, des milliers de vies en une minute. Lâches qu'ils sont, ils revendiqueront leur saloperie sur internet au nom d'une secte. Par le sang, ils revendiqueront la charia, mais c'est pas leur but qu'ils violeront des innocentes, calcineront des foyers et réclameront l'argent du loyer. Dieu, ces salauds s'adonneront à des actes odieux. Sous un prétexte fallacieux, ils voleront la liberté des gens, mais amputeront une main à celui qui volera une miche de pain. Acte de revendication, voiture piégée, qu'ils appellent ça comme ils veulent, c'est con. Moi je dis juste que c'est con. Attention à eux. Leurs actes contredisent leurs paroles comme les présidents africains. Le jour ils vous diront c'est haram de regarder la femme du voisin, mais la nuit ils se glisseront dans les lits du cousin. Voiture piégée, attentat à la kamikaze, qu'ils appellent ça comme ils veulent, c'est con. Moi je dis juste que c'est con. La religion est la paix, et la paix est la religion. Non aux attaques terroristes. Non à ces cons. Réclamez votre liberté avec le poing fermé. Laisse couler, laisse s'écouler le temps. Laisse le vent souffler et se coller à ton visage avide de caresses. Laisse les gens venir à toi même s'ils marchent avec maladresse. Accepte les lettres que la vie t'adresse même si parfois elle écrit mal l'adresse. Et que tu doutes, juste un instant, laisse-toi faire, que la paix et l'amour t'envoûtent, que la musique résonnant dans ta poitrine te berce, perce la carapace de glace sous laquelle tu te caches. Couche-toi pour que ce corps, asservi par le savoir-vivre, se repose, que ces beaux yeux, habitués à l'horreur, se ferment un peu, que ces oreilles, cassées par les cris de la joie que tu n'arrives pas à trouver, cessent d'entendre un moment. Que tes lèvres ne soient pas obligées de former un sourire juste par politesse ou de formuler quoi que ce soit qui ne vient pas du cœur. Que ces mains, usées à essayer de rassembler des morceaux coupants, s'arrêtent de saigner et que ces jambes, fatiguées de courir partout pour tout mais au final pour rien, fassent une pause. Oui, couche-toi pour que ce corps asservi par le savoir-vivre se repose. Et si tu as les larmes aux yeux, laisse s'écouler le temps, oui. Laisse le vent souffler et se coller à ton visage avide de caresses. Laisse les gens venir à toi même s'ils marchent avec maladresse. Accepte les lettres que la vie t'adresse même si parfois elle écrit mal l'adresse. Et que tu doutes, juste un instant, laisse-toi faire, que la paix et l'amour t'envoûtent. Sache que, malgré les désaccords, la douceur des mélodies ne change pas si tu les écoutes. Des rêves partent en fumée mais reviennent en gouttes de pluie pour faire pousser les graines de vie que tu as plantées dans ton cœur. Plus de vie, plus d'espoir, plus d'envie de vivre la vie avec ferveur, plus de temps à tapisser dans l'ombre. Lumière, lumière, que la lumière te montre des vraies couleurs. Celle enfouie au fin fond de tes colères pour ces souhaits inexaucés, ces appels qu'on a ignorés dans tes moments de détresse. Que ces couleurs viennent teinter un vrai sourire et dessiner un avenir dans un long silence qui vaut tout ce que tu n'as su dire, dans un long soupir de soulagement. Profite-en de ce calme, car les coups à bord de ton bateau naviguant sur ce long fleuve tumultueux ont été assez durs à encaisser.
coronavirus. Les gels hydroalcooliques, les gants et les cache-nez sont à la page. Parce que l'ennemi n'a pas de visage et il peut attaquer à tout moment. La riposte doit s'y mettre, c'est le moment. La charpente noire est apparue en Chine, mais le confinement tombe à pic. SOS coronavirus, dès qu'il s'est propagé, chacun de nous s'est senti persécuté. Et oui, l'humanité est en danger, car le coronavirus est une réalité. Oui, c'est la vérité. Respectons les mesures barrières. Lavons-nous régulièrement nos mains avec du savon ou utilisons une solution hydroalcoolique pour combattre ce virus toxique. Car le coronavirus, partout où il passe, il ne fait que des ravages. Ça et là, avec des centaines de morts dans le monde, en ne faisant pas de différence entre les riches et pauvres, et en ne laissant que ruine et désolation. Respectons les gestes barrières, toussons ou éternuons au creux de notre coude. Distançons-nous d'au moins 1 mètre à chaque rencontre. Pas de panique par contre, nous pouvons toujours nous saluer avec les coudes. Mais restons chez nous pour sauver des vies. Mais restons chez nous pour sauver des vies. Le monde est en pause. Covid-19 est la cause. Ne faisons pas le malin. Saluons-nous sans nous faire de câlins. Si tu veux son visage, va demander à un médecin. Et enfin, le souhait commun, c'est le départ de la pandémie. Oui, la disparition de cette épidémie. Alors que le coronavirus périsse, il ne faut pas faillir à nos devoirs sanitaires pour bannir ce phénomène. Ni balimao, ni banainte kulengedon. Anga yirama ja nyogona ni 1 mètre na me nyogo krefe. Anga tega ko safne la ga je sanga ni wagati. Walma anga yara protéger ni masque. Together we can. I can protect my community if I wash my hands and avoid large crowds. Together we can. I can protect my community if I wash my hands and avoid large crowds. Staying home, saving lives. Vous nous suivez directement sur la page Facebook de Slam à la part avec dsntv.fr. Moi je suis Dez, slameuse malienne. Au revoir. Sur son chemin, ils ont placé des flammes. Mais avec la force de son âme, jamais ils ne verront ses larmes. Inès. Inès est la grande sœur de Thomas et Naomi. La petite sœur de Vanessa et Anthony. Ses parents sont fonctionnaires aux revenus modestes. Inès est belle et souriante, frêle et élégante, simple et authentique, humble et optimiste. Inès est bonne et remarquable, mais sous sa forme de femme fatale se cache une adolescente de 14 ans. Il y a 1 an, elle était la cible des regards vicieux de son père. À 1 mois, elle était la victime des caresses inappropriées de ce dernier et à 1 semaine. 1 semaine, elle s'est fait abuser par son paternel. Ce dernier lui a promis l'enfer si elle osait parler de leurs petits secrets. Inès a honte. Elles se sont sales, car comment remonter la pente lorsque tout va mal? Elle a beau se laver 3 fois par jour pour effacer les traces sur son corps qui la dégoûtent. Elle aimerait s'en séparer parce qu'elle n'arrive plus à se regarder. Elle est mal à l'aise au plus profond de son être et dire que la douleur physique n'est rien devant les chocs psychologiques. Mais à qui se confier? À sa mère qui croit aveuglement tout ce que son mari lui dit? À sa grande sœur qui était la première victime à opter pour le merta? À son grand frère qui n'est presque jamais là? Ou à ses copines qui ont la bouche percée? Le viol se répète et les gestes sont les mêmes. Inès se doit de garder la force pour mettre fin à ce viol. Alors elle agit. Elle agit jusqu'à prendre des coups sévères de son bourreau de père qui a désormais le regard fixé sur la dernière. Et dans un tourbillon de tristesse, elle adresse une lettre à l'Éternel. Ô Saint-Père éternel, Père de tous les pères, Maître de l'univers, moniteur de tous les rêves, grand architecte de mon être. Toi qui es le même aujourd'hui et hier, entre tes saintes mains, si tu le veux bien, je te remets mon paternel, ennemi de je t'aime, ami de la haine, oppresseur du bonheur, distributeur automatique du malheur. Lui qui extropié de la vérité,
Mets en lui l'esprit de vérité, afin qu'il marche avec toi pour l'éternité. Lui qui est extropié de la vérité, mets en lui l'esprit de vérité, afin qu'il marche avec toi pour l'éternité. Le mal n'a ni de visage ni de couleur de peau. Vous êtes prévenus. Arslam Academy, Jays, si j'ai dit tout, tout ne sera pas dit.